Bonjour à tous, je voulais vous présenter ma dernière acquisition de Lego Star Wars. C'est la TNT 2020, modèle 75-288. Euh, c'est l'édition spéciale des 40 ans de l'Empire contre-attaque. Donc avec un certain nombre de particularités sur ce modèle liées à cette édition que je vous montrerai à la fin de la vidéo. C'est un modèle qui a 1267 pièces. En 2020, il coûte à peu près 140 €. On est vraiment sur une belle boîte, assez massive. Je vous montre la taille de la boîte. Donc vous pouvez voir, on est sur pas loin de 57-58 cm. En termes de minifigures, on est assez bien gâté avec le fameux Luke Skywalker, le général Veers, deux AT&T Drivers et deux Snowtroopers. Donc voilà, c'est vraiment une boîte assez bien présentée et assez importante. Elle est assez massive. Et donc au dos, on peut voir un peu toutes les fonctionnalités du modèle, mais je vous les représenterai à la fin de la vidéo. Donc rapidement, sur l'ouverture de la boîte, on est sur 8 sachets, donc assez bien remplis. On a les sachets pour justement les personnages. Et sur la notice, alors je vous montre, on retrouve forcément toute la liste. Et on est sur une notice avec 182 pages. Donc vraiment bien de quoi s'occuper avec l'assemblage des différents éléments qui ensuite, une fois réunis, constitueront le modèle entier. Donc voici le premier élément du modèle. On est vraiment sur la partie centrale de l'AT-AT. C'est pas une pièce très longue à faire, mais elle nous donne une première idée de la structure du Lego. Je vous présente la suite après avoir terminé le deuxième sachet. Donc on voit que ça s'est étoffé un petit peu avec toute la partie inférieure qui est désormais construite ici. On a un système de roues crantées qui en fait devrait faire descendre le fil par lequel est attaché Luke Skywalker. Ensuite, on a une partie ici qui est assez intéressante avec une pièce en caoutchouc qui permet de faire tourner j'imagine ce qui sera la tête tout en faisant repartir l'axe dans sa position originale. Donc voilà, ça continue de prendre forme, toujours sur la partie centrale. Voici maintenant la troisième partie. Donc on a tout le toit qui est venu s'ajouter, qui renforce bien la structure du Lego. On peut voir qu'on a le dos aussi qui est venu s'ajouter, avec cette partie-là qui se soulève pour laisser se déployer celle-ci. On verra sûrement à la fin pourquoi. On a également des renforts latéraux qui sont venus s'ajouter ici. Et on a ces axes qui pivotent pour les panneaux latéraux. On est maintenant sur l'étape 4 avec l'arrivée des panneaux latéraux, donc bien sûr de chaque côté. Ça commence à bien prendre forme. On a vraiment toute la structure centrale et donc ce panneau-là, avec un système de double pivot, peut se remonter pour s'ouvrir comme ça et laisser place à l'intérieur. Donc voici l'évolution après le cinquième sachet. Notre petit AT-AT a bien grandi, hein. Pour le moment, il ressemble un petit peu encore à un crossfitter avec son corps bien musclé et ses jambes fines, mais il faut savoir que c'est bien sûr pas la version définitive des jambes, hein. Il va avoir toutes les structures tout autour qui viennent le renforcer. Donc on voit le grappin de Luke qui était déjà accroché depuis quelques temps mais qu'on voyait pas encore. On peut voir également le modèle des pieds, alors que je trouve assez chouette, avec à la fois le dôme comme ça, surmonté d'un cylindre, surmonté de cette arche comme ça. Donc je les trouve
Vraiment très réussi. On continue avec l'état d'après. Donc, il a désormais ses quatre jambes bien renforcées. On peut voir les différents pivots qui ont été rajoutés au milieu et en haut des jambes. Donc, on arrive à la fin du set. Il est vraiment magnifique. Les proportions sont excellentes. Et donc il y a beaucoup de choses à dire pour la fin de cette construction. Par rapport à tout à l'heure, on peut voir que maintenant on a des vérins qui sont en bas des pattes. On a notre ami Luc qui est attaché avec son grappin. On a la tête qui s'est ajoutée. Donc vraiment super belle construction. On peut ouvrir le capot pour retrouver les deux conducteurs ainsi que le général. Voilà. On a cette partie-là qui s'ouvre. Donc avec la roue qui est ici, on peut bien effectivement tourner la roue pour faire monter ou descendre Luc plus ou moins haut. Et à l'arrière, on a cette partie qui se soulève un petit peu pour faire s'ouvrir l'arrière afin de faire sortir un speeder avec notre ami le Snowtrooper. Hop. Voilà, c'est refermé. Au niveau de la tête, il y a les deux lasers qui peuvent être déclenchés euh, en tirant ici. On a aussi un Snowtrooper. La luminosité sature un petit peu. Voilà. Avec sa tourelle. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les trois pieds de la tourelle, là, ces petites pièces-là, c'est exactement la même pièce qui est utilisée pour le pistolet grappin de Luke. C'est une petite anecdote. Donc voilà le modèle. Donc les jambes sont complètement articulées. Je l'ai mis dans cette position pour éviter qu'il soit avec les quatre jambes raides. Donc vraiment une belle réussite. Je sais pas exactement combien de temps j'ai mis, mais disons qu'en faisant un sachet chaque soirée, on a pour une petite semaine tous les soirs. Voilà, voilà. Alors dans les anecdotes, je vais vous montrer un petit peu. Là, on a le récapitulatif de toutes les pièces. Donc il y en a vraiment beaucoup. Et juste pour la petite histoire, on peut voir que par exemple, ces petits clips-là, on a clipsé 92. On a une dernière pièce que j'ai pas utilisée. C'est cette pièce-là, qui est en fait une bombe qu'on peut faire tenir dans la main de Luke, puisque quand il grimpe, il fait exploser les T-80 avec une petite bombe. Donc là, moi j'aime pas trop voir Luke sans son sabre, donc je l'ai plutôt mis avec son sabre, on va dire que la bombe est sur lui. Et enfin, j'essaie de vous montrer aussi un dernier point, pas évident, c'est que derrière se trouve la petite trappe pour que Luke puisse rentrer dans le vaisseau par en dessous si nécessaire. Voilà. Et enfin,
peux bien sûr, comme je vous avais montré, ouvrir cette partie avec les sièges où on peut faire asseoir les snowtroopers. Donc voilà pour la présentation de ce set. Vraiment un très beau set, très complet, avec une géométrie vraiment très bien respectée, de la modularité, différents petits items comme le speeder, la tourelle et des minifigures qui sont vraiment très très chouettes. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Donc c'est vraiment un set qui m'a plu. Le niveau de détail est vraiment impressionnant. Les proportions bien gardées, je trouve ça vraiment important. Donc comme je vous disais, on est sur un set qui fait 1267 pièces. C'est un petit peu plus du double que mon précédent modèle que je vais vous montrer, qui est donc le TIE Fighter de Kylo Ren. Là on était sur 630 pièces, donc vraiment la moitié. C'est pas le vaisseau le plus emblématique de la saga, mais je m'étais vraiment fait plaisir à le monter et je trouvais le design de ce vaisseau vraiment génial. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve peut-être pour une prochaine.